Cette nuit-là, une petite fille murmura dans le vent, mais ce fut le chien qui l'entendit. Une tempête de neige descendait des hauteurs, recouvrant toute la vallée d'un silence blanc. Alors que le monde se tenait à l'abri derrière des portes verrouillées, un vieux chien policier à la retraite, prénommé Rex, restait attentif sur le perron d'une vieille cabane, oreilles en alerte, museau levé vers la bourrasque. Quelque part dehors, une enfant se brisait, quelque part, le genre de cri qu'une mère aurait dû entendre venait d'être englouti par la neige. Personne d'autre ne perçut les mots pris dans ce murmure. « Pardon, maman, je serai sage. » Mais Rex, lui, les entendit. Et ce qu'il guida son maître, Owen, à découvrir cette nuit-là, allait changer 3 vies pour toujours. Celle d'une fillette oubliée, celle d'un soldat endeuillé et celle d'un chien qui refusait d'oublier ce que signifiait la loyauté, même loin du champ de bataille. Ce n'est pas simplement une histoire de sauvetage, c'est une histoire de retour. Avant de commencer, sachez que le vent descendait des montagnes comme une bête vivante, hurlant à travers les sapins et contre les toits gelés d'Ashwick, Montana. Une petite ville qui tenait à peine sur la carte, mais qui conservait son rythme obstiné. Les lampadaires vacillaient sous le poids de la neige, projetant de longues ombres oscillantes sur les trottoirs déserts. Ici, une lumière de Porsche s'éteignait. Là, une fenêtre se refermait contre la fureur de la tempête. Mais juste à la lisière nord de la ville, au-delà des pins, là où les réverbères ne jetaient plus de lumière, une cabane isolée se dressait au bord de la forêt. Sombre, cabossé par les années, son toit caché sous des congères. Owen Turner était assis sur le bord de son lit, le silence autour de lui, épais comme de la laine. Il avait 43 ans, large d'épaules, mince, avec cette carrure taillée pour la guerre et usée par la paix. Son visage semblait sculpté à même l'os, des lignes marquant ses joues, une mâchoire anguleuse ombrée d'une barbe de quelques jours, et une cicatrice fine barrait son sourcil gauche, souvenir d'un passé qu'il n'avait jamais vraiment laissé derrière. La lumière au-dessus de lui était douce, chaleureuse, mais elle ne suffisait pas à effacer les ombres sous ses yeux, ni la crispation de sa bouche. Son épaule droite le lançait, une vieille opération, et le froid n'aidait en rien, les rêves non plus. Il était venu dans cette cabane pour une permission médicale censée le faire guérir. 6 semaines, avait-il dit, pour respirer. Mais pour un homme comme Owen, respirer ne venait pas naturellement. Pas quand le silence ressemblait aux accalmies entre 2 tirs. Pas quand l'immobilité ressemblait à l'attente d'une bombe. Il baissa les yeux et passa sa main dans l'épaisse fourrure du chien allongé à ses pieds. Rex, 10 ans maintenant, mais toujours vif comme une lame. Un berger allemand pur sang, son pelage mêlé des reflets charbonneux et ambrés. Ses oreilles toujours aux aguets, même en dormant. Il avait le regard d'un soldat, vigilant, calme, mais un peu hanté. Rex avait servi aux côtés d'Owen en Irak, fouillé des bâtiments effondrés en Syrie, et avait pris des éclats d'obus en protégeant Owen d'un IED. Aujourd'hui, son allure était plus lente, son arrière-train raide d'arthrose, mais ses sens restaient incomparables. Owen se leva, enfila une chemise de flanelle épaisse sur son t-shirt puis son manteau. Dehors, la neige tombait de travers en grosses rafales. La tempête avait gagné plus vite que prévu et la météo annonçait pire pour la nuit. Il ouvrit la porte pour vérifier le pourtour de la cabane. Une habitude qu'il ne parvenait pas à abandonner. Et c'est là que Rex bougea. En un instant, le chien se dressa. Il ne jappa pas, mais se tendit d'un coup, museau au vent, oreille dressée. Puis il bondit, sans hésitation, droit dans le blanc, disparaissant au bas des marches du perron et filant vers les bois. « Rex !» cria Owen, mais sa voix se perdit dans le vent. Sans réfléchir, il attrapa ses bottes, ses gants, et partit à sa suite. La neige le frappa comme une gifle, aveuglante, lui piquant les joues, remplissant ses poumons de glace. La lampe torche qu'il brandissait peinait à percer la nuit, mais il suivait la trace des pattes, nette dans la poudreuse, coupant à travers la colline vers la lisière des arbres. Au bout de 10 minutes, Owen avait la neige jusqu'aux genoux. Le froid mordait à travers ses gants, son épaule hurlait à chaque mouvement, mais il avançait, parce que Rex ne courait jamais sans raison. Et cette fois, ce n'était ni la proie, ni l'instinct. C'était autre chose. Il le retrouva au bord d'un ancien parc, là où un terrain de jeu gisait enseveli. Le toboggan ressemblait à une colonne vertébrale effondrée. Voûté sous la neige, les balançoires figés en plein ciel. Rex se tenait là, immobile, oreilles aplaties, museau collé au sol. Et Owen la vit. Un petit tas. Non, une enfant recroquevillée sous le plastique du toboggan, à moitié couverte de neige, comme si la tempête avait tenté de l'effacer.
Son visage était pâle, ses lèvres bleuies, ses cheveux collés à sa joue. Son manteau était mince, trempé et déchiré aux manches, une seule moufle pendait. Elle ne bougeait pas. Owen tomba à genoux à côté d'elle. Rex gémit doucement et recula d'un pas, comme s'il devinait la gravité du moment. « Hé, petite, tu m'entends » Sa voix était rauque, presque noyée dans le vent. La fillette remua à peine, ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Pardon, maman, je serai sage » murmura-t-elle avant de retomber, respiration faible. Owen n'attendit pas. Il la souleva dans ses bras. Elle ne pesait rien. Il la couvrit de son propre manteau. Sa peau était glacée, son cœur battait faiblement. Il regarda Rex. « Rentre, vieux, prépare la porte. » Et Rex fila comme s'il avait compris chaque mot. Le retour fut flou. La neige brouillait la piste, les arbres oscillaient comme des spectres. L'épaule d'Owen le déchirait à chaque pas, mais il ne s'arrêtait pas. La respiration de l'enfant était la seule chose qui comptait. Elle avait besoin de chaleur, et Rex lui avait donné une chance. Quand il atteignit la cabane, Rex l'attendait déjà, grattant à la porte. Owen entra, déposa la fillette doucement sur le vieux canapé près du feu et commença à lui enlever ses vêtements trempés. Il la couvrit de couvertures, plaça des bouteilles d'eau chaude à ses côtés, lui frotta les mains. Rex resta à proximité, ses yeux rivés sur elle. Les minutes passèrent. Sa poitrine montait, redescendait un peu plus régulièrement. Owen s'adossa, le souffle saccadé. Il regarda Rex, qui reposait maintenant le menton sur ses pattes, les oreilles tournées vers la petite. « Tu l'as trouvé » murmura-t-il. « Sacré héros !» La tempête hurlait toujours dehors, frappant les vitres. Mais à l'intérieur, la cabane était chaude. Une petite fille dormait en sécurité. Un soldat respirait plus librement. Et un chien, qui refusait d'oublier son devoir, veillait sur eux deux. Le feu crépitait doucement, projetant une lueur ambrée contre les murs noueux de la cabane. Dehors, la tempête continuait de hurler, griffant les vitres comme une bête enragée. Mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu dans une chaleur fragile. Le canapé était devenu un lit de fortune, recouvert de couvertures en flanelle, d'un vieux sac de couchage militaire et de 2 bouteilles d'eau chaude glissées dans des serviettes. La petite n'avait pas bougé depuis qu'Owen l'avait couchée. Et pendant la première heure, lui non plus. Il n'avait fait que la regarder respirer. Chaque inspiration, aussi légère soit-elle, lui paraissait un miracle. Son visage n'était plus bleu, mais restait pâle. Ses cils collaient encore en petits paquets glacés et des mèches brunes s'étaient accrochées à son front humide. Ses mains demeuraient froides malgré la chaleur accumulée autour d'elle, mais son pouls avait repris un rythme régulier. Owen se pencha de nouveau, lui essuyant le front avec un linge tiède, prenant soin de ne pas la réveiller. Rex, lui, était allongé à proximité, un gardien silencieux. Son pelage brun et doré frémissait à peine, mais ses yeux ne quittaient jamais la fillette. Il n'avait pas émis un seul aboiement depuis leur retour, seulement une présence vigilante, calme, immuable. Owen finit par se relever, grimaçant sous la douleur de son épaule. L'explosion à Kirkuk, 2 ans plus tôt, lui avait coûté une articulation. Du métal, des cicatrices, des mois de rééducation et toujours cette raideur lancinante. Dans la petite cuisine, il alluma la bouilloire et se laissa aller contre le plan de travail, les pensées dérivant déjà vers elle. Grace, sa sœur, son aînée, autrefois fougueuse et rieuse, avant que la vie ne lui brise les ailes. Elle avait quitté Ashwick il y a 10 ans, rejetée pour avoir eu un enfant hors mariage. Leurs parents, lui en tête, l'avaient traitée de honte, de source de déshonneur. Elle était partie avec un sac de toile et un ventre déjà rond. C'était la dernière fois qu'Owen l'avait vue, debout sur ce même perron, le menton haut, mais les yeux pleins de larmes. Il s'était écrit quelques cartes postales, puis plus rien. Et maintenant, il retrouvait une enfant qui lui rappelait douloureusement Grace à cet âge-là. Même ossature délicate, même pommette haute, même regard trop grand pour son visage. Le sifflement de la bouilloire le ramena. Il versa l'eau chaude dans une tasse ébréchée, y plongea un sachet de thé à la menthe, la seule chose décaféinée qu'il avait sous la main. Quand il retourna dans le salon, il aperçut un petit carnet posé au sol près du canapé. Il avait dû tomber de sa veste. Owen s'accroupit pour le ramasser et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Le carnet était usé, les coins abîmés, la tranche gondolée par l'humidité. Sur la couverture, on lisait en lettres irrégulières les notes de Lucie. À l'intérieur, des dizaines de dessins, certains maladroits, d'autres étonnamment précis. Une fillette seule à une table, une chaise renversée à ses pieds.
Plus loin, une femme au regard colérique pointant du doigt une flaque de jus renversée. Page après page, les crayons racontaient une histoire muette et sombre. Owen soupira longuement par le nez. Il n'avait pas besoin de connaître le contexte. Il avait déjà vu suffisamment de foyers où les blessures ne se voyaient pas. Il reposa le carnet sur la table basse et croisa le regard de Rex. Ses oreilles frémirent, comme en réponse à une question silencieuse. « Oui », murmura Owen. « Je crois qu'on a une survivante de tempête sur les bras. » Elle bougea des heures plus tard. Le ciel dehors s'était teinté de gris acier, la tempête enfin calmée. Elle ouvrit les yeux lentement, clignant plusieurs fois avant de tourner la tête. Elle vit Rex d'abord. Le chien leva légèrement la tête, sa queue frappant une fois le sol. Lucy le regarda longuement, son expression indéchiffrable. Puis elle leva les yeux vers Owen. « T'es pas un flic ?» murmura-t-elle, la voix rauque. « Non » répondit-il doucement. « Je m'appelle Owen. Et lui c'est Rex. C'est lui qui t'a trouvé. » Elle ne répondit pas, tirant juste un peu plus la couverture autour de ses épaules. « Tu es en sécurité ici » ajouta Owen. « Personne ne viendra. Tu n'as pas d'ennui. » Lucy se redressa avec lenteur, ses gestes raides comme si son corps ne lui obéissait pas encore. Ses mains tremblaient quand elle tendit le bras vers le carnet. Owen le lui tendit sans un mot. Elle le serra contre sa poitrine. « Tu l'as lu » demanda-t-elle. « Oui » admit-il. « Je pensais que tu allais partir. Je voulais comprendre. » Elle ne parla plus, mais elle ne s'enfuit pas non plus. Plus tard dans la journée, il lui servit un bol de bouillon de poulet réchauffé, garni d'herbes et d'une pincée de poivre. Elle s'assit à la petite table, Rex à ses pieds, Owen en face d'elle, gardant ses distances. Elle mangea lentement, presque machinalement, comme si elle craignait que le repas disparaisse d'un instant à l'autre. Puis elle demanda d'une voix hésitante « Je peux rester cette nuit ?»« Tu peux rester autant que tu veux. » Elle baissa les yeux. « Ils vont peut-être me chercher. Tu veux qu'ils te retrouvent ?» Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, Owen prépara le lit de camp dans la chambre d'amis, une pièce à peine utilisée. Il installa un chauffage d'appoint et empila des couvertures supplémentaires au pied du lit. Mais quand il se réveilla à 3 heures du matin, hanté par un demi-souvenir de sable et de tir, il constata que Rex n'était pas à sa place au pied du lit. Owen se leva discrètement et descendit le couloir. Rex était là, allongé devant la porte de Lucy, la tête posée entre ses pattes, immobile, comme un soldat en faction. Le lendemain matin, alors que des flocons dérivaient paresseusement comme des cendres dehors, Lucy était assise près de la cheminée avec la tête de Rex posée sur ses genoux. Elle n'avait pas dit grand-chose, mais Owen remarqua comment elle gardait sa main sur la fourrure du chien, comme pour s'ancrer. La télévision restait éteinte, aucun son ne remplissait la pièce, si ce n'est le crépitement du feu et les craquements du bois. Owen s'assit sur les marches, un café en main, se demandant ce qu'aurait fait Grace à sa place. Dans l'après-midi, quelqu'un frappa à la porte de la cabane. C'était Meredith, la seule voisine dans un rayon d'1 kilomètre. Une femme dans la cinquantaine, grande et fine, au visage buriné par le vent et le soleil, avec des yeux doux sous ses mèches gris-blond attachées en chignon. Elle vivait seule depuis la mort de son mari, et sans être curieuse, elle avait toujours su garder un œil sur les gens. En voyant Owen ouvrir avec une petite derrière lui, elle haussa un sourcil sans rien dire. « Je me suis dit que la tempête t'aurait vidé ton garde-manger », lança-t-elle avec un sourire discret. Elle portait un plat fumant dans une cocotte en fonte. Owen la remercia, accepta le plat et sortit brièvement pour lui parler. Elle jeta un coup d'œil vers Lucy, puis vers Rex. « Elle va bien ?» demanda-t-elle. « Elle ira », répondit Owen. « Ce n'est pas la mienne, mais elle a besoin d'un endroit. » Meredith hocha simplement la tête. Alors, elle n'aurait pas pu tomber dans de meilleures mains. Elle repartit, sans poser d'autres questions. Owen la regarda s'éloigner dans les bois, puis rentra. Lucy caressait Rex maintenant, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Il ne savait pas ce qu'elle disait, mais la queue de Rex battit doucement, avec une assurance tranquille. Et Owen, pour la première fois depuis des semaines, sentit quelque chose de proche de la paix. « Owen, si tu lis ça, c'est que je n'ai pas pu te le dire en face. Je ne voulais pas qu'on finisse comme ça. T'étais mon rock. Je sais que je t'ai déçu. Mais Lucy, elle n'a jamais été une erreur. C'est ce que j'ai fait de mieux. Si un jour ça arrive, si par miracle elle te retrouve, s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Elle mérite mieux que ce que je lui ai donné. Je t'aime. Rachel. » Owen relut 2 fois la lettre avant de la poser à plat sur la table. Lucy le fixait en silence. « C'est l'écriture de ta maman, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. Je la traçais avec mes doigts. Elle disait que les mots avaient du poids.
Owen croisa le regard de Rex, assis droit à côté d'elle, ses yeux fauves rivés sur lui. « Tu le savais, pas vrai ?» murmura-t-il au chien. « Quand tu l'as trouvé, tu savais ce que tu cherchais. » Rex aboya une fois, sec, profond, puis retomba dans le silence. Owen se leva et attrapa un vieil album photo sur l'étagère. Dedans, des clichés défraîchis. Anniversaire, pique-niques au bord du lac, Rachel en veste en jean, un sourire à la fois insolent et vulnérable. Vers la fin de l'album, il y avait une photo d'elle tenant un bébé dans une couverture, un bracelet de maternité encore à son poignet. « Elle ne nous l'a jamais dit », murmura Owen. « Ni à moi, ni aux parents. Elle est juste partie. » Lucy releva la tête. « Il ne voulait pas de moi », dit-elle sans rancune. Owen répondit, presque en colère. « Ce n'est pas vrai. » Elle inclina la tête. « Alors pourquoi il disait que j'étais un poids ?» Owen resta muet. Ce soir-là, après que Lucy se soit couchée et que Rex ait repris son poste devant sa porte, Owen resta assis près du feu, la lettre dans une main et la photo dans l'autre. Son visage était mangé par les ombres, mais ses yeux brillaient d'une résolution nouvelle. Il se tourna vers le couloir où le chien montait la garde. « On ne la laissera pas tomber, toi et moi, souffla-t-il. » Dehors, la neige avait ralenti, retombant en volutes fines comme les cendres d'un vieux feu. La cabane, blottie dans le silence de la forêt, paraissait maintenant comme un souffle chaud dans ce désert glacé. À l'intérieur, Owen arpentait le salon, bras croisés, la mâchoire serrée. Dehors, des traces de pneus s'étaient imprimées dans la neige fraîche jusqu'à son Porsche. Un SUV gris officiel attendait au pied des marches, moteur tournant, de la vapeur s'élevant de son capot. Lucy était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, serrant dans ses mains une tasse de lait chaud. À ses pieds, Rex, fidèle à son poste, reposait la tête sur ses genoux, sa queue battant parfois en rythme, comme pour lui rappeler qu'il était là, toujours là. Deux silhouettes étaient descendues du SUV une dizaine de minutes plus tôt. Owen les avait observées à travers la fenêtre. Elles discutaient brièvement à l'extérieur, échangeant des dossiers, les voix portées par le vent, trop basses pour comprendre. Puis enfin, des pas montèrent les marches, lourds et réguliers. 3 coups frappèrent à la porte, mesurés, professionnels. Owen ouvrit. La première était une femme d'une 40aine d'années, élégante dans son manteau vert sombre et son pantalon sombre. Elle se présenta aussitôt. « Je suis Madame Carmen Ellis, assistante sociale du service de protection de l'enfance pour le comté. Merci de nous recevoir. » Sa voix était posée, ni douce ni dure, simplement ferme et juste. Sa peau brune et ses lunettes cerclées d'or lui donnaient un air à la fois rassurant et implacable. Derrière elle, un homme trapu, aux cheveux clairsemés et à la moustache grisonnante, vêtu d'un uniforme impeccable, se tenait, son carnet de notes à la main. « Sergent Wilson Carter », se contenta-t-il de dire d'un ton neutre. Owen s'écarta. Entrés, la neige tomba de leur manteau lorsqu'ils passèrent le seuil. Madame Ellis balaya rapidement la pièce du regard, notant la cheminée, les couvertures, la fillette et même Rex, dont elle soutint calmement le regard avant de hocher légèrement la tête, presque admirative. Lucy recula légèrement contre le dossier du canapé, ses épaules se contractant. Rex ne broncha pas, mais ses yeux suivaient chacun des pas des nouveaux venus. « Vous êtes bien Lucy Dawson ?» demanda doucement Madame Ellis en s'agenouillant pour ne pas lui imposer sa hauteur. Lucy hocha timidement la tête. Elle se rapprocha instinctivement de Rex et saisit son carnet. « Nous ne resterons pas longtemps, » promit Madame Ellis. « Nous voulons juste comprendre. » Elle tendit la main vers Owen. Il lui remit un dossier qu'il avait soigneusement préparé, une copie de la lettre de Rachel, plusieurs dessins du carnet de Lucy et une vieille photo montrant Rachel tenant Lucy en bas âge devant une clinique. Madame Ellis feuilleta les documents avec méthode. Le sergent Carter prit note. « Vous savez où vivent de ces gardiens ?» demanda-t-il. « À Ashwick, Nancy et Rick Hayes », répondit Owen sans hésitation. Carter gribouilla dans son carnet. Madame Ellis rangea le dossier sous son bras et se redressa. « Nous devrons leur parler, dit-elle. 1 heure plus tard, la configuration du salon avait changé. Lucy s'était réfugiée derrière le chambranle du couloir, presque invisible dans la pénombre. Rex s'était posté à ses côtés, solide et imperturbable. En face d'Owen, Nancy Hayes trônait dans un manteau crème et un foulard noué serré autour du cou, les lèvres pincées dans une expression faussement affligée. À ses côtés, Rick, banal, vêtu d'un pull bleu marine, gardait les mains dans ses poches, fuyant les regards. Nancy prit la parole la première. « Lucy a fugué », lança-t-elle sur un ton indigné. « C'est une incompréhension. Cette petite est difficile, fermée,
Nous avons tout essayé, des séances, de l'attention, rien n'y fait. Elle glissa un regard à Rick qui hocha vaguement la tête. Elle a volé le jeu vidéo de notre fille Sophie. Nous l'avons trouvée cachée sous sa couverture. Puis elle a disparu dans la nuit. Nous étions morts d'inquiétude. Rex émit un grondement bas mais distinct. La pièce se figea. Nancy blêmit légèrement mais tenta de garder contenance. Madame Ellis se tourna vers le couloir. « Lucie ?» appela-t-elle doucement. « Veux-tu dire quelque chose ?» Un silence, puis des pas hésitants. La fillette sortit de l'ombre, serrant son carnet contre elle. Elle s'accroupit près de Rex, posant sa main sur son encolure. Sa voix trembla, mais ses mots étaient clairs. « Je ne l'ai pas pris, dit-elle. C'est Sophie. Sa mère lui a dit de le cacher. » Nancy prit une grande inspiration, prête à interrompre, mais Madame Ellis leva la main pour la faire taire. Lucie poursuivit. « Il me faisait dormir dans la buanderie. Je n'avais pas le droit de manger à table. Si je renversais quelque chose, je devais sauter un repas. Je n'ai pas pu aller à la fête d'Eva, parce qu'elle disait que je n'étais pas propre. » Sa voix se brisa légèrement. Je dormais par terre, sur un tapis, à côté du congélateur. Parfois il m'oubliait. Owen se leva lentement et tendit à Madame Ellis un papier supplémentaire. Une déclaration signée d'une voisine, une vieille institutrice à la retraite, qui avait remarqué Lucie dehors, sans manteau en plein hiver. Dans sa note, elle décrivait comment Nancy lui avait claqué la porte au nez quand elle avait essayé d'offrir un chocolat chaud à Lucie. Madame Ellis lut la lettre, referma le dossier avec gravité et demanda calmement « Vous avez autre chose à ajouter, Madame Hayes ?» La voix de Nancy monta d'un cran, craquant sous la pression. « Nous avons fait ce que nous avons pu. Ce n'est pas notre fille. Nous n'avions pas signé pour ce fardeau. » Rex aboya, un seul aboiement sec et sonore. Lucie sursauta d'abord, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Pas de peur, juste le sentiment qu'une limite venait d'être posée. Madame Ellis soupira. « Je vais déposer une demande urgente pour retirer Lucie de votre garde. À compter d'aujourd'hui, elle reste chez Monsieur Turner jusqu'à nouvel ordre. » Nancy voulut protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Rick garda les yeux au sol. En partant, Madame Ellis se pencha une dernière fois vers Lucie. « Ça va aller ?» murmura-t-elle. La fillette hocha doucement la tête. « Rex est là. » Madame Ellis sourit. « C'est une très bonne raison. » Le palais de justice de North Hollow sentait vaguement le désinfectant et les manteaux mouillés, imprégnés de cette odeur indéfinissable des vieux bâtiments où l'hiver s'invite sous les portes. Dehors, le ciel demeurait gris pâle et la neige continuait de tomber mollement sur les marches, recouvrant les traces de pas d'un blanc neuf. À l'intérieur, la salle d'audience était simple tout en bois sombre, banc poli par des décennies de procès de village avec un pupitre légèrement bancal et un blason d'état sculpté qui trônait au-dessus du siège du juge. La lumière blafarde des néons faisait briller les lunettes et blanchissait les visages déjà tendus. Owen était assis droit sur son banc dans une veste bleue soigneusement repassée, la même qu'il avait portée à l'enterrement de Rachel. Sa carrure impressionnait dans le silence de la pièce, son épaule droite encore raide et douloureuse. Son visage, fraîchement rasé, restait marqué par les nuits, sans sommeil, et les cicatrices d'une vie entière passée à combattre. À ses pieds, Rex reposait tranquillement, son pelage brossé et ses oreilles droites, comme s'il comprenait que ce moment comptait plus que tout. À côté d'Owen, Lucie paraissait toute petite, ses jambes balançant doucement au-dessus du plancher, ses doigts crispés sur un vieil ourson en peluche. Elle portait un pull bleu marine que Meredith avait tricoté la veille, un fil épais, doux et rassurant. Ses cheveux, tressés sur le côté, lui donnaient un air plus grand, mais son regard trahissait la peur d'être à nouveau déracinée. Elle murmura à Owen, à peine audible, en posant la main sur la tête de Rex. « Il est mieux qu'un avocat de toute façon. » Le juge, Madame Marjorie Caldwell, fit son entrée dans la salle, imposant le silence d'un simple regard. Dans la soixantaine, ses cheveux gris tirés en un chignon impeccable, elle inspirait un mélange de respect et d'humanité. Elle portait une robe bordeaux plutôt que le noir réglementaire, un discret défi aux traditions locales. Sa voix, lorsqu'elle déclara la séance ouverte, était douce mais ferme. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur la demande de garde temporaire de Lucy Dawson présentée par Monsieur Owen Turner. De l'autre côté de la pièce, Nancy et Rick Hayes attendaient.
Nancy, dans un tailleur sombre et un maquillage impeccable, avait le visage figé en un masque de fausse indignation. Rick, lui, s'effaçait dans son manteau, ses mains nouées entre ses genoux. Le début de l'audience se déroula dans un calme pesant, chacun présentant ses documents, ses arguments. Owen remit une copie du test ADN confirmant qu'il était bien l'oncle maternel de Lucy, la lettre de Rachel, la déclaration de la voisine et une attestation du directeur de l'école évoquant l'état de la fillette ces derniers mois. Madame Caldwell consulta chaque pièce en silence, ses lunettes glissant sur l'arête de son nez. Puis elle releva la tête. « Madame Hayes, vous avez déclaré sous serment que l'enfant posait problème et avait été surprise en train de voler. Maintenez-vous ces accusations ?» Nancy prit une inspiration, le menton haut. « Oui, madame la juge. L'objet en question, un jeu électronique, a été retrouvé dans ses affaires. Elle se montrait irrespectueuse, fermée, sournoise. » La juge hocha légèrement la tête, puis fit signe à l'huissier d'ouvrir la porte. On fit entrer Sophie, la fille de Nancy, une petite blonde au visage d'ange, vêtue d'une robe bien trop élégante pour l'occasion. La juge se pencha légèrement vers elle. « Sophie, peux-tu me dire ce qu'il s'est passé de ton point de vue ? » « N'aie pas peur. » Sophie jeta un regard à sa mère qui lui adressa un sourire crispé. Puis ses yeux descendirent vers le sol, puis vers Rex, dont le regard tranquille la fixait, et enfin vers Lucy, assise là, serrant son carnet contre elle. Sa petite voix s'éleva, fluette mais ferme. « J'ai menti, » murmura-t-elle. « C'est moi qui l'ai caché. Maman m'a dit de le faire. Elle disait que Lucy prenait trop de place. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Nancy eut un hoquet de stupeur, ses joues virant au rouge. Rick se pencha encore plus, fuyant les regards. La juge remercia Sophie, qui fut aussitôt raccompagnée hors de la salle. Nancy tenta un dernier élan. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce sont des paroles d'enfant. Elle est perturbée par cette situation. Mais Rex se redressa alors. Pas un grognement, pas un aboiement, juste la posture d'un chien qui se dresse, imposant, inébranlable. Ses yeux d'ambre braqués sur Nancy. Elle se figea. La juge laissa passer un court silence avant de noter d'un ton sec. Visiblement, tout le monde ici n'a pas trouvé l'enfant si perturbante. Lucy leva alors la voix pour la première fois depuis le début de l'audience. Sa voix était douce mais nette. « Je ne veux pas de jouets, ni de gâteaux, je veux juste vivre ici, avec Rex, parce qu'il ne crie pas, il ne ment pas, et il reste. » Owen ferma les yeux un instant, inspirant profondément. La juge prit quelques secondes pour conclure, puis posa son stylo. La Cour reconnaît la preuve de négligence et d'abus émotionnels ainsi que le lien de parenté entre M. Turner et la mineure. En conséquence, je confie la garde provisoire de Lucy Dawson à M. Turner dans l'attente de l'audience pour garde définitive. Nancy resta figée, ses lèvres serrées. Rick ne bougea pas. La juge frappa son maillet. Que le compte-rendu indique que parfois le témoin le plus loyal ne parle jamais. En sortant de la salle, Lucy resta tout près d'Owen, ses doigts glissés dans la fourrure de Rex. La neige continuait de tomber dehors, mais ce n'était plus une menace, c'était une promesse. Les jours qui suivirent l'audience passèrent comme une fonte lente, imperceptible. La neige tenait encore sur les toits et les routes, mais elle avait perdu cette morsure de blizzard, devenue une couverture plus douce, presque bienveillante. À l'intérieur de la cabane, la vie reprit un rythme nouveau. Le craquement du bois dans le poêle, les pas discrets de Lucy au petit matin, le bruit régulier des griffes de Rex sur le plancher. C'était comme si l'endroit se souvenait de ce qu'était un foyer. Lucy se mit à fredonner parfois lorsqu'elle dessinait. Son carnet se remplissait de formes plus rondes, de visages plus apaisés. Ses yeux ne fixaient plus toujours la porte, et elle acceptait maintenant de regarder Owen dans les yeux, parfois même de lui sourire timidement. Rex restait son ombre. Chaque mouvement de la fillette était suivi d'un regard attentif, d'un battement de queue, d'une présence muette. Un matin, alors que le soleil perçait timidement entre les branches givrées, Owen la surprit à l'extérieur, en train de tracer des cercles dans la neige du jardin, son bonnet glissant sur ses oreilles. Rex la suivait plus lentement, ses articulations raides. Quand elle s'arrêta au pied du grand pin au bord de la clairière, il s'assit lourdement à ses côtés et posa la tête contre sa botte. Elle baissa les yeux vers lui et murmura « Tu viens toujours ». Owen, resté sur le pas de la porte avec un mug fumant en main, les observa longtemps.
Il avait remarqué depuis quelques jours que Rex montait les escaliers avec plus d'effort, qu'il hésitait parfois avant de se coucher, comme si ses vieux os commençaient à protester contre l'hiver. Mais il n'avait rien dit, pas encore. Lucie commençait à peine à retrouver son sourire. Il n'était pas question de le briser maintenant. Ce soir-là, après avoir rangé la cuisine, il sortit dans le petit cabanon derrière la cabane. Parmi des outils de chasse, une vieille souffleuse rouillée et des planches de pin empilées, il trouva ce qu'il cherchait. Des planches, des vis, des bandes antidérapantes. Il passa la soirée à bricoler sous la lampe, le bois crissant sous la perceuse. Le lendemain, en revenant de sa promenade avec Rex, Lucie découvrit la rampe neuve installée sur le perron, recouverte de sable pour ne pas glisser. Owen se contenta de dire « Pour qu'il n'ait plus à sauter, ses pattes ne sont plus aussi jeunes ». La fillette caressa la tête du chien et murmura contre son oreille « T'es toujours mon meilleur ami ». Ce soir-là, le dîner fut simple. Soupe tomate et grilled cheese. Mais Lucie déclara les yeux brillants que c'était le repas le plus chic qu'elle ait jamais eu. Ils mangèrent près du feu, Rex étendu entre eux, et Owen sentit quelque chose en lui se détendre enfin. Plus tard, Lucie leva les yeux vers lui, un livre de poésie ouvert sur ses genoux. « Owen, qu'est-ce qu'elle aimait lire, maman ?» Il resta un instant interdit, puis sourit doucement. Des histoires de fantômes, les vraies, celles où le vent siffle dans les fenêtres, même quand elles sont fermées. Elle rit doucement et demanda « Je peux en lire une ?» Il alla chercher un vieux recueil aux pages cornées et le lui tendit. Elle s'installa aussitôt en tailleur sur le tapis, avec Rex couché contre elle, et commença à murmurer les mots à voix basse. Owen, assis dans son fauteuil, l'observa en silence, et pour la première fois depuis longtemps, il crut apercevoir dans ce tableau la paix qu'il avait tant cherchée. Pas l'absence de bruit, mais ce genre de calme qui vient quand une âme sait enfin qu'elle est chez elle. Cette nuit-là, en passant devant la chambre de Lucie, Owen se pencha discrètement. Elle dormait profondément, son carnet posé à côté d'elle, un bras drapé autour du cou de Rex. Le chien leva brièvement la tête en le voyant, puis referma ses yeux fatigués. Owen se pencha, caressa doucement le pelage chaud du chien et chuchota « T'as bien travaillé, vieux frère, tu continues de veiller. » Le matin suivant, il trouva Lucie déjà levée, assise à la table, une feuille sous ses doigts. C'était un dessin. On y voyait Rex, assis droit, les oreilles tendues, à côté d'une petite fille, un grand sapin en arrière-plan. Au-dessus d'eux, elle avait écrit en lettres, un peu tremblante, « Mon premier ami ». Owen ne dit rien. Il se contenta de verser un verre de jus d'orange, de s'asseoir à ses côtés et de rester là, en silence. Quelques jours plus tard, la neige s'était tassée en un manteau épais et doux sur la vallée, et l'air sentait la résine humide et la fumée de cheminée. La routine de la cabane avait pris une cadence discrète et réconfortante. Les matinées se faisaient au rythme des toasts grillés et du café noir, les après-midi bercés par les crépitements du feu et le froissement de pages, et chaque soirée se terminait toujours de la même façon. Lucie blottit contre Rex, la tête sur son flanc, murmurant des secrets qu'elle ne confiait à personne d'autre. C'est ce matin-là que Meredith frappa à la porte. Comme toujours, elle entra presque sans attendre, déposant sur la table un sac en toile qui sentait encore la boulangerie. « Pour changer un peu du salé, dit-elle en souriant. Dans le sac, des muffins aux myrtilles tièdes emballés dans un torchon brodé. Meredith, avec ses cheveux blonds gris, ramassés dans une tresse lâche, et ses yeux gris perles, avait ce don rare d'entrer dans une pièce comme si elle y avait toujours appartenu. Son manteau sentait la neige fondue et les aiguilles de pin. Elle salua Lucie d'une caresse légère sur la joue avant de s'accroupir devant Rex, qui la fixa d'un œil mi-ferme, mi-attentif. Elle glissa sa main sous son collier, frottant doucement derrière ses oreilles. « T'es un brave, toi. Tu fais toujours ton travail. » Owen se contenta d'hocher la tête en silence. Meredith le regarda, puis glissa à voix basse en désignant Rex du menton. « Tu devrais lui dire à la petite, ce chien se fatigue. Il est plus rapide qu'avant, mais pas plus fort. » Owen serra les lèvres et secoua la tête. « Pas encore. Elle commence à peine à se recoller. Je veux pas défaire les points de suture. » Meredith lui lança un regard compréhensif, tapota son épaule et laissa les muffins sur la table avant de repartir. La semaine qui suivit, la neige se fit plus douce, tombant par flocons légers. À l'intérieur, l'air avait pris une chaleur presque familière. Les dessins de Lucie s'accumulaient sur le frigo et Owen avait rapproché le lit de Rex de la cheminée. Meredith venait souvent, apportant des ragoûts, des pelotes de laine ou de nouveaux livres pour Lucie.
Owen se mit à rire plus souvent, jamais très fort, mais toujours sincère. Puis un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois autour d'un plat de lasagne encore fumante, Lucie releva la tête et dit soudain « Et si on faisait un endroit pour les enfants comme moi? Un endroit où aller, quand personne écoute ?» Owen cligna des yeux, pris de court. « Un endroit ?» Elle acquiesça vivement. « Oui, comme une maison, mais pas une vraie maison. Plutôt un endroit où Rex irait s'il était humain. Un endroit pour attendre que quelqu'un vienne vous chercher. » Owen resta immobile, puis un mince sourire se dessina sur ses lèvres. L'idée prit racine. Comme une graine de pain dans la neige, avec l'aide de Meredith et de quelques volontaires du village, ils entreprirent de rénover l'ancien poste de garde forestier en bas de la route. Le bâtiment, abandonné depuis des années, avait des vitres brisées, des planches gondolées par l'humidité et un toit en partie effondré. Mais avec du courage, des couches de peinture jaune pâle, des matelas récupérés et des livres de seconde main, l'endroit retrouva une âme. Au-dessus de la porte d'entrée, Lucie peignit elle-même un panneau en lettres maladroites mais fermes. Le refuge de Rex. Et juste en dessous, elle ajouta en petits caractères « Ici, chaque enfant est retrouvé avant qu'il ne soit trop tard ». Les commerçants du village apportèrent des vêtements. Un ancien instituteur proposa de venir donner des cours de soutien. Même le maire fit une apparition, ses bras chargés de couvertures et son sourire un peu crispé. De son côté, Rex devint une légende locale. À chaque enfant qui passait le seuil du refuge, il offrait le même regard tranquille, la même pression douce contre un genou tremblant, comme pour dire « je te vois ». Même si ses pas étaient plus lents et ses siestes plus longues, jamais il ne manqua d'être présent quand un sanglot se faisait entendre dans la pièce. Un soir de printemps, alors que la neige fondait enfin et que l'air sentait la pluie et la terre fraîche, Lucie s'assit avec Rex sur les marches du perron. Elle portait une robe jaune sur son jean et avait laissé ses pieds tenus. Ses cheveux avaient déjà poussé, encadrant son visage de longues mèches brunes. Elle posa sa main sur le dos amaigri du chien et murmura « C'est toi qui m'as trouvé le premier, Rex. Et ça, je l'oublierai jamais. » Le chien agite la queue, doucement, presque imperceptiblement. Mais cela suffit, parce que parfois, les plus belles histoires ne commencent pas dans le fracas des tambours. Parfois, elles naissent d'un souffle léger dans la neige et d'un vieux chien fatigué qui choisit d'écouter. Le printemps s'était définitivement installé sur North Hollow. Les sapins goûtaient lentement leur manteau d'hiver, la rivière libérée des glaces serpentait à nouveau entre les pierres et dans l'air flottait ce parfum humide et doux de renouveau. Le refuge de Rex prenait vie. Des rires timides résonnaient entre ses murs repeints. Les lits superposés étaient désormais garnis de couvertures colorées et des dessins d'enfants envahissaient déjà les panneaux de liège. Lucie passait presque tout son temps là-bas après l'école. Chaque après-midi, elle accueillait les nouveaux venus avec le sérieux d'une petite gardienne des lieux, expliquant où se trouvaient les couvertures, où mettre ses chaussures et comment dire bonjour à Rex. Le vieux chien, toujours à son poste, se traînait de pièce en pièce avec une patience infinie, posant son museau sur les genoux de ceux qui ne savaient pas encore où poser leurs mains. Pourtant, Owen voyait bien ce que Lucie refusait de nommer. Rex s'essoufflait plus vite. Il dormait plus profondément, parfois si profondément qu'Owen s'arrêtait, la main tendue vers lui, pour vérifier qu'il respirait encore. Ses pattes, autrefois solides comme des troncs, tremblaient parfois quand il se levait. Mais il se levait toujours, parce qu'un gardien ne quitte jamais son poste. Un soir, alors que Meredith avait apporté un panier de tartes au refuge, elle resta en retrait, observant Lucie assise par terre dans la salle principale, en train de brosser doucement Rex. Ses cheveux bruns retombaient devant son visage, et elle murmurait des mots que seul le chien pouvait entendre. Meredith s'approcha d'Owen et dit à voix basse « Elle commence à comprendre, ça se voit dans ses yeux. » Owen serra la mâchoire « Je sais, mais je peux pas. Je peux pas encore lui dire. » Meredith posa sa main sur son bras, avec cette douceur presque maternelle qu'elle avait. « Elle est plus forte que tu crois. Elle a appris la résilience avec lui, et avec toi. » Ce soir-là, en revenant à la cabane, Lucie demanda à Owen si Rex avait toujours été comme ça, un peu cassé, mais toujours là. Owen la regarda longuement avant de répondre « Oui, mais c'est pas parce qu'on est cassé qu'on vaut moins. C'est peut-être même le contraire. » La fillette hocha doucement la tête et caressa l'encolure de Rex. « Alors moi aussi, je suis comme lui. » Cette nuit-là, Owen la trouva assise dans le salon, enroulée dans une couverture, la lumière du feu dansant sur son visage. Elle tenait le vieux dictaphone que Rachel avait laissé, celui qu'Owen avait retrouvé dans un tiroir.
En appuyant sur play, la voix douce de sa mère remplissait la pièce. « Tu souris dans ton sommeil. Je crois que tu iras bien. Un jour, quelqu'un verra qui tu es vraiment. Pas un poids, pas une erreur. Juste une petite fille ainsi qui mérite d'être aimée. Je n'ai pas eu le courage de t'amener jusqu'à Montana, mais peut-être qu'un jour, ton oncle sera plus brave que moi. Owen, si tu entends ça, fais mieux que moi. Ne la fais jamais s'excuser d'exister. » Quand la voix se tut, Lucy ferma les yeux et appuya le dictaphone contre son cœur. Puis elle regarda Owen et murmura simplement « Elle avait raison, vous êtes plus brave. » Owen ne sut que répondre. Alors il s'agenouilla et passa son bras autour d'elle, posant l'autre main sur la tête de Rex. Les trois restèrent ainsi un long moment, bercés par le crépitement du feu et les ombres dansantes sur les murs. Le lendemain matin, il fit enfin ce qu'il repoussait depuis des semaines. Il appela Madame Ellis et lui dit, d'une voix assurée cette fois, « Il est temps, je veux que ce soit définitif. Elle est chez elle maintenant. » Quelques jours plus tard, ils retournèrent au palais de justice. La salle sentait la cire et la laine mouillée et dans les bancs, des gens chuchotaient en attendant leur tour. Lucy était vêtue d'un cardigan bleu et d'une jupe à carreaux, ses cheveux tirés en une longue natte. À ses pieds, Rex, brossé et presque solennel, laissait traîner son regard sur les portes. Le juge Caldwell, les lunettes glissées sur son nez, écouta Owen présenter la requête, les lettres de soutien, la preuve de filiation et même l'enregistrement audio. Quand elle eut fini de lire, elle leva les yeux vers Lucy. « Mademoiselle Turner, dit-elle en souriant légèrement, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui ?» Lucy hocha timidement la tête. « Oui, souhaites-tu dire quelque chose ?» La fillette regarda Owen puis baissa les yeux vers Rex. Elle prit une grande inspiration. « Je veux rester ici. Je veux plus partir. J'ai plus peur maintenant. Parce que d'abord, Rex m'a trouvé. Et après, Owen m'a trouvé. » Sa voix se brisa un peu. « Et maintenant, j'ai pas besoin d'avoir peur de dormir. » Le juge la fixa encore un instant, ses yeux adoucis, puis elle sourit et frappa de son maillet. « Que cela soit consigné, la Cour accorde la garde définitive de Lucy Grace Turner à Monsieur Owen Turner. Bienvenue officiellement dans votre foyer, Mademoiselle Turner. » En sortant, la neige s'était remise à tomber doucement, mais elle n'avait plus rien de menaçant. C'était une danse, légère, presque festive. Et cette fois, Lucy laissa ses doigts traîner dans la poudreuse, un sourire sur le visage. La cabane changea encore après ce jour-là. Pas dans ses murs ni dans ses meubles, mais dans ce qu'elle dégageait. Quelque chose d'indéfinissable flottait désormais dans l'air, un mélange de soulagement, de chaleur retrouvée et d'avenir possible. La neige continuait de tomber par intervalles, mais Lucy n'en avait plus peur. Elle restait souvent dehors avec Rex, ses bottes s'enfonçant dans la poudreuse, tandis qu'elle traçait de nouveaux sentiers dans le jardin. Dans la maison, ses dessins envahissaient le frigo, les murs de sa chambre, même un pan du salon qu'Owen lui avait laissé recouvrir à sa guise. Sur chaque feuille, toujours la même figure revenait, encore et encore, un chien aux oreilles droites, aux yeux profonds, posté à côté d'une petite fille. Parfois la scène était sous la neige, parfois sous un ciel d'été, mais toujours ils étaient ensemble. Rex, lui, ralentissait de plus en plus. Son souffle devenait lourd quand il montait les marches, et il s'allongeait plus souvent qu'avant, parfois en plein milieu du salon, comme s'il ne trouvait plus la force d'aller jusqu'à son coussin. Mais il suivait Lucy partout malgré tout, toujours derrière elle à chaque sortie, chaque mouvement, chaque éclat de rire. Owen, qui s'en apercevait jour après jour, restait silencieux. Il le voyait lutter, se forcer à rester digne, et quelque chose en lui se serrait à chaque fois. Il n'osait toujours pas mettre de mots sur ce qu'il sentait approcher. C'est Meredith qui, la première, posa la question à voix haute. Ce jour-là, elle avait apporté un panier de pain brioché et s'était accoudée contre le chambranle de la porte en regardant Rex étendu de tout son long devant la cheminée. « Tu devrais penser à en parler à la petite », murmura-t-elle. « Il est fatigué. Il le montre moins pour elle que pour toi, mais ses pattes tremblent, son cœur aussi. » Owen détourna le regard. « Je sais, mais pas encore. Elle vient juste de se reconstruire. » Meredith eut un sourire triste. Et quand il partira sans qu'elle soit préparée, ce sera pire. Il se contenta de hocher la tête sans répondre. Ce soir-là, après le dîner, Lucy resta longtemps assise près de la cheminée, son carnet ouvert sur ses genoux. Elle dessinait encore, mais ses gestes étaient plus lents, plus hésitants. À un moment, Owen crut l'entendre chuchoter à Rex, qui dormait contre elle. Il ne distingua que quelques mots, m'interdit de partir, pas maintenant. Puis, un matin, tout bascula.
Il était un peu plus de 5 heures quand Owen fut réveillé par un bruit sourd dans le couloir. Il se leva d'un bond, le cœur battant, et trouva Lucy à genoux devant Rex, les bras passés autour de son cou. Le chien était allongé de côté, la respiration courte, ses yeux entr'ouverts mais vitreux. Il se lève plus, murmura Lucy d'une voix blanche. Il voulait venir à la cuisine avec moi, et il est tombé. Owen se mit à genoux à ses côtés et posa la main sur le flanc de Rex. Sa fourrure était froide, son souffle faible et irrégulier. Il dit d'une voix qu'il espérait calme, « On va le couvrir, on va le réchauffer, il a juste besoin d'aide. » Lucy courut chercher des couvertures et revint entraînant tout ce qu'elle pouvait. Ils enroulèrent le chien ensemble, puis Owen déplaça un radiateur d'appoint et monta le thermostat. Le temps s'étira en silence, ponctué seulement par le son des respirations et le crépitement du feu. À un moment, Rex poussa un soupir rauque, puis ses pattes tressaillirent faiblement. Lucy plaqua sa joue contre son cou, chuchotant encore et encore « Ne pars pas, reste encore un peu !» Puis, comme par miracle, le vieux chien remua faiblement la queue et tourna légèrement la tête vers elle. Lucy éclata en sanglots. « Il reste !» dit-elle dans un souffle. « Il reste encore !» Ce soir-là, après la visite d'urgence d'un vétérinaire qui confirma que l'effort et le froid avaient probablement déclenché la crise, Lucy ne quitta plus le côté de Rex. Elle resta couchée contre lui sur le tapis toute la soirée, la main enfouie dans sa fourrure. Owen, assis dans son fauteuil, passa un coup de téléphone à Madame Ellis et dit d'une voix basse mais déterminée « C'est le moment, je veux que tout soit officiel. On ne peut pas la laisser dans l'incertitude. Elle est chez elle maintenant et elle le sera pour de bon. » Quelques semaines plus tard, le ciel de North Hollow s'était allégé. La neige ne recouvrait plus les routes que par plaques éparses et la rivière brillait sous un soleil printanier timide. Ce matin-là, la salle d'audience sentait la cire fraîche et le linge humide des manteaux qu'on avait accrochés à la hâte. Dans les bancs, les murmures se faisaient discrets, comme si chacun sentait que la journée avait quelque chose de solennel. Owen portait une chemise bleu foncé et un pantalon bien repassé. Ses épaules paraissaient moins rigides, mais ses traits restaient tirés par la fatigue et la tension de ces derniers mois. À côté de lui, Lucy balançait doucement ses pieds sous le banc, vêtue d'un pull bleu ciel que Meredith lui avait tricoté et d'une jupe en laine un peu trop grande. Ses cheveux, qui lui tombaient désormais sur les épaules, avaient été tressés sur le côté, et dans ses bras, elle serrait un vieil ourson en peluche à qui il manquait un œil. À leurs pieds, Rex s'était couché, ses pattes étendues devant lui, son museau posé sur le sol. Même s'il ne bougeait plus comme avant, ses oreilles restaient attentives, et son regard restait fixé sur la porte d'entrée. On aurait juré qu'il comprenait la portée de ce qui se jouait ici. Quand la juge Marianne Collingsworth entra dans la salle, le silence se fit. Dans son tailleur sobre et sa robe grenat, ses lunettes suspendues à une fine chaîne argentée, elle ressemblait davantage à une vieille institutrice bienveillante qu'à un magistrat d'État. Mais son regard bleu perçant ne laissait aucun doute sur son autorité. Elle ouvrit le dossier devant elle et déclara d'une voix ferme mais douce « Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur la demande de garde définitive de la mineure Lucy Grace Dawson, présentée par Monsieur Owen Turner. » Owen se leva et remit les derniers documents, les attestations de Meredith et du directeur de l'école, les notes du médecin sur l'état émotionnel de Lucy à son arrivée et la transcription du message vocal de Rachel. Il glissa enfin une nouvelle pièce, un certificat de naissance modifié, sur lequel figurait désormais le nom Lucy Grace Turner. La juge ajusta ses lunettes, lut chaque document, puis releva la tête vers Lucy. « Mademoiselle Turner, dit-elle, un fin sourire aux lèvres, savez-vous pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ?» Lucy hocha doucement la tête. « Oui, madame la juge. Souhaiteriez-vous dire quelque chose ?» La fillette se tourna vers Owen puis baissa les yeux vers Rex, qui venait de lever la tête pour la fixer avec ses yeux pleins de patience. Alors elle inspira profondément. « Je veux rester ici. Je ne veux plus bouger. Je ne suis pas un problème. Je voulais juste que quelqu'un me trouve. Et Rex m'a trouvé, puis Owen m'a trouvé. Et maintenant, je n'ai plus peur. » Le silence qui suivit fut coupé seulement par un léger frottement de plumes sur papier, lorsque la juge nota quelques mots dans son registre. Elle laissa tomber ses lunettes sur la chaîne, les croisa sur la table et dit d'une voix douce « Merci, ma chère ». Elle se tourna vers Owen et déclara « La Cour reconnaît les preuves apportées et la qualité de l'environnement actuel de l'enfant. La garde pleine et entière de Lucy Grace Turner est officiellement attribuée à Monsieur Owen Turner. » Puis elle frappa de son maillet. « Bienvenue chez toi, mademoiselle Turner.
Lucy éclata d'un sourire timide, ses mains se serrant sur celles d'Owen. À leurs pieds, Rex remua la queue, lentement mais sûrement, comme pour marquer lui aussi ce moment. Quand ils sortirent du tribunal, le soleil brillait doucement sur la rue et la neige qui subsistait ressemblait déjà à un souvenir. Lucy ferma les yeux, inspira profondément et laissa ses doigts glisser dans la poudreuse des bas-côtés. Un sourire tranquille se dessina sur son visage. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle se blottit contre la vitre et murmura presque pour elle « On est vraiment à la maison maintenant ». Owen jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit Rex, allongé à l'arrière, les yeux mi-clos mais attentifs. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit sans réserve. Les semaines qui suivirent furent marquées par une sérénité nouvelle, comme si la cabane, elle aussi, avait relâché un souffle qu'elle retenait depuis des années. Dans le salon, les murs étaient désormais tapissés de dessins colorés, de photos récentes, et même d'une vieille carte de North Hollow où Lucy avait tracé au feutre rouge un petit cœur à l'emplacement du refuge. Sur la porte d'entrée, un crochet avait été installé pour y suspendre son manteau à côté de celui d'Owen. Rex avait désormais son lit plus proche de la cheminée, épaissi de couverture pour ses articulations fatiguées. Il dormait beaucoup, mais chaque matin quand Lucy sortait sur le perron, il se levait et descendait la rampe qu'Owen avait fabriquée pour lui, suivant la fillette dans la neige fondue avec une lenteur obstinée. Dans le village, le refuge de Rex commençait à avoir une réputation qui dépassait largement les limites de la petite communauté. On parlait d'un endroit chaleureux où les enfants en détresse trouvaient un lit, des livres et un vieux chien dont le regard suffisait à apaiser leur peur. Meredith venait souvent aider à organiser les placards et faire cuire des biscuits. Owen bricolait des étagères, réparait les serrures et raccommodait des jouets cassés, souvent sans rien dire. Lucy, elle, était devenue la petite âme du lieu, accueillant chaque enfant avec le même sérieux, leur montrant les lits, leur expliquant que Rex n'aimait pas les caresses brusques et qu'il fallait toujours lui parler doucement. Un soir, alors que la pluie tombait à grosses gouttes sur le toit de la cabane, Lucy resta longtemps assise sur le tapis, son carnet ouvert devant elle. Elle y traçait une nouvelle scène, elle, assise sur les marches du refuge, avec d'autres enfants autour d'elle, et toujours, au centre, Rex. Cette fois, le chien avait des ailes esquissées dans son dos. Owen, appuyé contre l'encadrement de la porte, la regarda sans rien dire. Puis il s'avança et s'accroupit à côté d'elle. « C'est joli », murmura-t-il. Lucy releva les yeux, hésita, puis demanda d'une voix fragile « Est-ce qu'il va partir ?» Owen ferma brièvement les yeux. Il avait redouté cette question, mais il sut qu'il ne pouvait plus l'éviter. Il inspira profondément et posa une main sur son épaule. « Oui, un jour, mais pas ce soir, et pas demain. Il reste tant qu'il peut. Et tu sais pourquoi ?» Elle secoua la tête. « Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Rester pour ceux qui ont besoin de lui. » Les yeux de la petite se remplirent de larmes qu'elle retint vaillamment. Elle glissa la main dans la fourrure tiède de Rex, déjà étendue sur son coussin. « Alors, je resterai pour lui moi aussi. » Plus tard, alors que la pluie avait cessé et que la maison était silencieuse, Owen trouva Lucy endormie sur le tapis, sa main toujours posée sur le flanc de Rex. Il resta un instant debout à les regarder, puis alla chercher une couverture qu'il drapa sur eux deux, avant de murmurer « Tu as raison, petite, on reste pour lui ». Le lendemain, le ciel était clair, presque printanier, et Meredith passa tôt avec un panier de galettes et un bouquet de fleurs sauvages. Elle déposa le tout sur la table et observa Owen qui terminait de préparer du café. « Elle commence à comprendre ?» dit-elle doucement. « Oui ». Meredith le fixa un moment, puis ajouta « Tu sais, tu as fait plus pour elle en 3 mois que beaucoup ne font en une vie. » Owen baissa les yeux et sourit faiblement. « Ce n'est pas moi, c'est lui. Il l'a trouvé. Moi, je n'ai fait que ouvrir la porte. » Meredith le corrigea d'un ton tendre. « C'est exactement ça, Owen. Tu as ouvert la porte et tu ne l'as jamais refermée. » Elle alla ensuite saluer Lucy, qui jouait dehors avec un groupe d'enfants du refuge. Au loin, on distinguait Rex, qui les observait calmement depuis l'ombre d'un grand sapin. Même si ses pas étaient désormais hésitants et sa queue ne battait plus aussi fort, sa seule présence suffisait à faire rire et courir les enfants. Owen resta sur le perron, une tasse chaude entre les mains, et laissa son regard se perdre dans la lumière douce du matin. Il se rendit compte qu'il ne s'était jamais senti aussi chez lui. Le printemps s'installa pleinement sur North Hollow et la vallée tout entière semblait renaître. Les collines se teintaient de vert tendre, la rivière scintillait sous le soleil et la cabane débordait d'une vie nouvelle.
Dans le salon, les murs étaient couverts de dessins et de photos de Lucie, du refuge des enfants, et bien sûr, de Rex. Chaque matin, la petite enfilait ses bottes et filait dehors, suivie de son éternel compagnon à quatre pattes, toujours prêt à la suivre malgré ses vieux os qui grinçaient. Mais peu à peu, Owen voyait bien ce que Lucie refusait encore d'admettre. Rex se fatiguait. Ses pas se faisaient lents, sa respiration plus lourde. Et certains jours, il avait du mal à se lever. Pourtant, jamais il ne se plaignait. Il gardait son regard attentif et son devoir intact, être là pour elle, toujours. Puis, un soir d'été, alors que la lumière dorée du crépuscule baignait le porche de la cabane, Lucie s'assit sur les marches, une couverture sur les genoux, et Rex étendu à ses côtés. Le chien reposait sa tête contre sa cuisse, ses yeux mi-clos, et elle lui caressait lentement l'encolure. « Tu sais, » murmura-t-elle, la voix à peine plus forte qu'un souffle, « c'est toi qui m'as trouvé. C'est toi qui as décidé que j'avais le droit d'être ici. Et moi, je te le promets, je t'oublierai jamais. » Rex remua doucement la queue, une dernière fois. Dans la nuit qui suivit, alors que la maison dormait paisiblement et que le vent frais faisait frémir les rideaux, Rex ferma les yeux et s'éteignit dans son sommeil. Sans bruit, sans douleur, juste tranquille, avec Lucie blottie contre lui. Au petit matin, Owen trouva la fillette encore endormie contre le chien. Il s'accroupit, posa une main sur son épaule et murmura « Il veille encore, toujours !» Lucie leva des yeux rouges mais déterminés. Elle hocha la tête et dit d'une voix douce « Maintenant, c'est à moi de veiller pour lui. » Les jours suivants, le refuge prit une nouvelle dimension. Meredith installa un petit cadre sur le mur de l'entrée, sous le panneau peint par Lucie. Une photo de Rex, assis dans la neige, son regard si fier et si fidèle. En dessous, on pouvait lire « Ici, chaque enfant est retrouvé avant qu'il ne soit trop tard. » Parce qu'un chien a su écouter. Le soir de l'inauguration, Lucie prit la parole devant le petit groupe d'enfants et de bénévoles. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle tint bon. « Je crois que les vrais miracles ne font pas de bruit, » dit-elle d'une voix claire. « Parfois, ils arrivent juste sous la forme d'un vieux chien fatigué, d'un soldat un peu cabossé, et d'un endroit où personne ne vous demande pourquoi vous êtes là. Parce que vous êtes là, et c'est tout ce qui compte. » Elle se tut, les yeux brillants, et un sourire ému se dessina sur le visage d'Owen. Cette nuit-là, assise sur le perron, Lucie leva les yeux vers le ciel clair où scintillaient des milliers d'étoiles. Une brise tiède fit onduler les branches du grand sapin. Elle ferma les yeux et murmura « Merci Rex, merci de m'avoir trouvé, merci de m'avoir appris à rester. » Et dans le silence, elle crut presque entendre le battement d'une queue dans l'air, léger, rassurant, comme une promesse que tout irait bien. Parce que parfois, les plus grands anges n'ont ni ailes ni auréoles. Parfois, ce sont de vieilles pattes fatiguées, un cœur loyal et un regard qui choisit de vous voir même quand tout le monde vous ignore. Et dans la neige ou sous le soleil, dans la peur ou la joie, il reste. Toujours, si cette histoire a touché ton cœur, prends un moment pour la partager avec quelqu'un qui croit encore au miracle discret. Dis-moi en commentaire le nom d'un chien, d'une personne ou d'un instant qui a changé ta vie. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire où l'amour surgit des blessures. Que le Seigneur te bénisse, te protège et te rappelle qu'il envoie parfois ses anges sous la forme d'un vieux chien et d'un soldat au cœur cabossé.